Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de couture pour moi. Alors, dans tout ce que j'ai cousu, il y a quand même un point commun, c'est que tous les tissus viennent de chez Glitzer Puppy. Vous savez que j'ai un partenariat avec cette marque. J'ai utilisé 4 tissus, il y en a 2 qui m'ont été offerts par la marque et il y en a 2 que j'ai achetés chez eux parce que je me fournis beaucoup chez eux. En fait, ils ont énormément de choix en jersey notamment et je couds énormément de jersey. Voilà, donc c'est assez logique. Il y a 2 hauts qui sont vraiment sobres, je trouve très sobre par rapport à ce que je peux coudre habituellement. C'est voilà, en plus c'était un patron que j'ai fait pour la 50 millième fois pour les 2, mais voilà, il y a du très sobre et à l'inverse, il y a du moins sobre. Voilà, il y a du moins sobre sur l'imprimé et puis sur ce que j'ai cousu aussi. Enfin, disons que c'est un peu moins dans mes habitudes. Ce que je vais vous montrer en premier, là, ça vient de la box de Glitzer Puppy, donc c'est la box femme du mois de juillet que j'ai eu la chance de recevoir. Donc en fait les box Glitzer Puppy c'est une box surprise, on a une box justement, un carton. De toute façon je vous mets la vidéo dans laquelle je vous montre justement l'unboxing de cette box de juillet. Et en fait déjà il faut savoir que le carton est fait exprès pour entrer dans les Kallax d'Ikea parce qu'on est beaucoup à utiliser ça, enfin vous êtes beaucoup parce que moi c'est pas mon cas, j'ai un petit coin de couture dans ma chambre et qui est vraiment, c'est une chambre de 12 mètres carrés donc on a placé un immense dressing d'Ikea aussi, le lit sur lequel je suis et à côté j'ai un petit coin de couture qui est dans un bazar monstre et j'ai pas la place justement de mettre une Kallax ou d'autres choses et pourtant ce serait bien utile, mais en tout cas vous êtes beaucoup à utiliser ces étagères. Vous savez les Kallax, c'est avant ça s'appelait pas comme ça d'ailleurs, je me rappelle plus du nom. C'est les casiers, je crois que ça fait 30 par 30, enfin voilà, et après il y a plusieurs formes et compagnie, donc d'ailleurs il y a pas mal aussi de choses sympas pour modifier ces Kallax, pour en faire style des bancs. Je suis tombée il y a pas longtemps sur ça sur Pinterest, c'est vraiment chouette. Mais en tout cas du coup ces box Glitzer Puppy ont un format qui permet de les rentrer dans les Kallax et ça c'est assez sympa d'y avoir pensé. Et donc dans cette box, eh ben, c'est une boîte géniale, il y a tout. Je trouve ça hyper pratique, moi qui je suis la spécialiste en fait pour acheter mon tissu et pour à chaque fois me dire bon bah de toute façon j'ai besoin que du tissu. Et puis une fois que je suis là devant ma machine au moment de coudre, je dis alors qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser comme fil? Donc je jongle entre du fil blanc, du fil noir et puis des couleurs improbables. Donc l'avantage de cette box c'est que justement il y a des tissus, du fil, il y a aussi des petits accessoires style de la cordelette dans différents tissus, il y a du bord-côte, voilà. Et donc les tissus sont de différentes matières, il y a un tissu principal et 2 tissus secondaires. Le tissu principal est en quantité plus conséquente, il a un motif exclusif pour la box, et puis les tissus secondaires là sont unis et sont dans des matières différentes. Il y a un des tissus secondaires que je n'ai pas cousu, mais je vais vous montrer ce que j'ai fait avec l'un des autres tissus secondaires. Il y a aussi un bloc, un gros bloc qui va avec l'imprimé du tissu principal. Le tissu principal j'en avais 1,50 m et l'imprimé, enfin moi j'en suis tombée totalement amoureuse de cet imprimé que je trouve superbe, les couleurs elles sont magnifiques, enfin voilà. Bon Glitzer Puppy ça fait 1 an que j'en couds, ça fait 1 an que mes enfants sont vraiment habillés avec du Glitzer Puppy, enfin il y a des jours où ils sont pas habillés avec ce que je leur couds, c'est eux qui choisissent leurs vêtements, hein. Ils sont grands maintenant et puis les vêtements je trouve que c'est quelque chose d'important, c'est à eux de savoir comment ils souhaitent être habillés, dans les vêtements dans lesquels ils se sentent bien, dans lesquels ils auront confiance en eux pour la journée, etc. Donc bon, mis à part si j'ai mes enfants ou style ma dernière qui a pas encore 5 ans, mis à part si elle me dit je veux porter un short alors qu'on est en plein hiver, bon sinon globalement ils savent à peu près
comment s'habiller, ou alors ils me disent qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui, et je dis un short, une jupe, ou avec un t-shirt, enfin un short ou une jupe, avec un t-shirt à manches courtes, avec un gilet, ou un pantalon parce qu'il fait froid, avec un t-shirt à manches courtes, un gilet, enfin voilà, ils savent à peu près ce qu'il faut, et puis ils se servent, donc ils vont pas forcément porter tous les jours du glitter pupi, mais il y a quand même, enfin j'en ai toujours au moins un des trois qui en porte de toute façon, au moins un des trois, si c'est pas les trois. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que on en porte beaucoup, on en lave beaucoup, et les imprimés aux couleurs vraiment hyper intenses, et ben ça tient. Voilà, ça tient, c'est pas usé, c'est pas passé. Je suis vraiment satisfaite de leur tissu. Voilà, c'est vraiment. Je les connaissais pas avant qu'ils me proposent le partenariat, ils n'étaient pas non plus très connus en France à ce moment-là. Je pense que là ça se développe davantage, et c'est tant mieux et c'est justifié, parce que je trouve vraiment que c'est de la bonne qualité. Moi j'ai rien à en redire en tout cas. Du coup l'intensité des couleurs, voilà, j'étais émerveillée, et sans me dire mince comment ça va devenir, parce que je leur fais confiance. Après on n'est pas sur un imprimé que j'ai l'habitude de prendre pour moi. Avant de coudre, moi j'étais plutôt à m'acheter des t-shirts noirs. Là, ça c'est un t-shirt noir du commerce. Un t-shirt noir et à acheter des gilets noirs. Ça, les gilets noirs, c'est toute une histoire. Les gilets noirs du commerce, j'en ai plein. Voilà, donc des soupules noires, des t-shirts à manches courtes noires, des t-shirts à manches longues noires, des gilets noirs. Enfin, ça j'en ai énormément. Et au niveau des pantalons, bon, à la limite, je pouvais me permettre de mettre un pantalon à rayures ou un pantalon à carreaux pour changer un petit peu, et encore, c'était assez rare, mais voilà, c'était plutôt une garde-robe assez triste, j'ai envie de dire. Et avec le tricot et la couture, je suis maintenant plus attirée par les couleurs, en fait, parce que quand je vois un écheveau de laine, enfin, la couleur me parle, c'est vraiment... Enfin, j'aime beaucoup la peinture, et j'ai tout le temps l'impression de voir une œuvre d'art, en fait, de voir vraiment quelqu'un qui s'est amusé à peindre son échoua. Alors ça se passe pas comme ça, mais je veux dire, ça me parle, enfin, j'y suis très sensible, enfin, j'ai des émotions en voyant un écheveau aux couleurs magnifiques. Voilà, donc voilà, c'est à ce point-là. Et au niveau des tissus, j'ai tendance à raisonner un peu pareil. Alors, bon, on peut pas vraiment parler de peinture du coup, mais le nombre de blouses à fleurs que j'ai pu me faire, alors que dans le commerce, les blouses à fleurs, ça m'intéressait pas trop. Donc ça a vraiment changé en fait ma façon de m'habiller. Donc je vais chercher plutôt des coupes assez simples, assez faciles à porter, des matières agréables aussi, comme le jersey. De toute façon j'ai jamais été habillée de façon sophistiquée, hein, soyons clairs, c'est pas trop mon truc, mais bon, avant j'avais des vêtements simples tout noirs, maintenant j'ai des vêtements simples colorés. Donc ça change quand même une garde-robe, et rien que quand on ouvre ses armoires, c'est beaucoup plus gai. Du coup, cet imprimé, j'aurais jamais pensé avant me faire quelque chose, mais là je le trouve tellement beau que voilà, je suis contente de m'être fait un vêtement avec, et j'ai été même plus loin, parce que le vêtement que je me suis fait, c'est une robe, mais c'est pas une robe n'importe comment, parce que c'est une robe longue, voilà, c'est une robe vraiment longue, c'est une Bloomsbury de LLK, Little Lizard King. C'est un patron que j'ai déjà fait pour les filles. Alors en fait c'est une robe qui a plusieurs possibilités, enfin d'ailleurs ça peut être une robe ou un haut top péplum comme ils l'appellent, différentes longueurs de manches, etc. Pour les filles en fait je leur ai fait en version à manches longues, je leur ai fait aussi des hauts, mais elles aiment moins le haut top péplum, parce qu'en fait le haut c'est que ça s'arrête là, puis après ça fronce, il y a une certaine bande de fronce. Elles aimaient moins. Si jamais je veux leur faire une robe du même style avec des bretelles, là j'utilise plutôt la Kebella de Mademoiselle Malabar, qui est un patron que j'avais acheté avant. Mais en tout cas c'est quelque chose de très simple, puisque le haut ça consiste à faire un t-shirt, complètement un t-shirt sauf l'ourlet du bas, et ensuite on a deux rectangles qu'on vient j'allais dire coller, mais en fait coudre l'un contre l'autre. On coud les côtés, on fronce le haut, on assemble du coup le haut de notre rectangle, de notre tube froncé au bas de notre t-shirt, et puis ensuite on vient faire l'ourlet en bas, et puis c'est terminé.
Je voulais vraiment faire ce patron pour moi. Je me suis déjà fait une robe avec un tissu glitzer puppy, une robe, mais elle devait arriver un peu au-dessus du genou. Et puis j'avais très envie de me faire une robe longue, et puis là j'avais assez de tissu pour pouvoir la faire. Donc voilà, ça y est, c'est fait. J'adore, j'adore. Voilà. Donc, je me suis fait une robe longue, ce que j'ai pas l'habitude de porter, avec un tissu avec des papillons, ce que je n'ai pas l'habitude de porter. Quand mes enfants l'ont vu, ils ont adoré. Enfin, mon fils, il m'a fait vraiment de gentils compliments. C'est pas... J'ai des filles plutôt qui hésitent pas à dire ce qu'elles pensent ou leurs émotions, ou à partager leurs émotions et tout. Mon fils est plus réservé sur ça, et quand il m'a vu, waouh, et voilà, il y a des gentils mots qui sont sortis tout seuls, donc ça m'a beaucoup beaucoup touchée. Et je me suis pas arrêtée là du coup parce que je l'ai même mise au travail. Voilà. Un truc que j'aurais jamais pensé faire il y a quelques années. Et puis là, voilà. Bah là j'avais envie. J'avais envie de mettre ma robe papillon au travail. Donc j'ai mis une robe longue avec des papillons au travail. J'en reviens toujours pas, mais voilà. Et puis bah j'étais bien. J'étais bien, mais c'est du jersey. Je veux dire, on est super bien dedans quoi. Bon, alors après, pour l'associer, je vous avoue que j'ai pas de gilet dans ces couleurs-là. Je sais même plus ce que j'ai mis comme gilet pour aller avec ce jour-là. Mais en plus, enfin, ça devait être un jour où il faisait chaud, parce que je crois que je l'ai pas porté longtemps, mon gilet. Mais un jour où il faisait chaud et on n'avait pas... où j'avais coupé la clim, en fait, au travail, et où personne l'avait remise après. Et ça, c'est bien. Donc voilà ma robe papillon, ma robe longue papillon que j'aime vraiment beaucoup. Alors il y a un truc dans les escaliers, parce que moi au travail j'utilise beaucoup les escaliers, puis en plus là, enfin en fait j'ai pas repris l'ascenseur depuis le déconfinement, donc enfin je crois maintenant on peut être 2 dans les ascenseurs, etc., mais voilà, je fais ça. Mais alors je prends les escaliers, ce qui est un peu bête parce que en fait j'ai des restes du Covid et j'ai du mal à respirer, enfin donc j'ai eu le Covid, les premiers symptômes du Covid fin mars. Ça m'a pris tout le mois d'avril où j'étais pas bien du tout. Début mai, c'était pas génial. Mi-mai, j'avais repris le travail et tous les soirs, ça allait pas. Enfin, je me rappelle notamment la première semaine quand j'ai repris le travail, tous les soirs, je me disais non mais là, je respire plus, j'y arrive pas. Je vais pas pouvoir rester à la maison. Il va falloir qu'on aille à l'hôpital ou quelque chose comme ça. Mais je voulais tenir au maximum parce que j'étais pas un cas grave, et j'avais peur de rester trop longtemps. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Donc voilà, et du coup bah, j'ai un peu de mal à respirer, et monter des escaliers avec un masque, pour moi c'est très compliqué. Donc je fais de la kiné respiratoire en ce moment, mais c'est bête de pas prendre l'ascenseur, mais en même temps bah il faut que j'arrive à... Bah, faut que je me force, enfin, faut que j'arrive à respirer, je peux pas rester comme ça tout le temps. Donc voilà, donc quand je monte les escaliers, eh bien je tiens quand même un peu ma robe pour être sûre de ne pas marcher dessus. Mais alors par contre, ce qui s'est passé, c'est à un moment donné, je suis sortie de réunion et je m'étais un peu emmêlée avec le pied de la chaise sur ma robe, etc. Donc voilà, j'étais un petit peu coincée, il a fallu que je me décoince et compagnie. Donc voilà, c'est des petites choses auxquelles il faut faire attention avec des robes vraiment longues. Voilà du coup pour celle-là. D'ailleurs j'ai fait une robe pour ma fille aînée, une robe longue que je vous ai pas montrée, mais le tissu il est pas sorti encore, il sort à la fin de la semaine, mais parce qu'en fait elle a tellement aimé. Enfin, pour mes enfants j'étais une princesse en fait, parce que j'avais une robe longue avec des papillons, c'est beau. C'est vrai que ça m'arrive pas tout le temps d'avoir ce style de robe. Et donc avec l'un des autres tissus de cette box Glitzer Puppy, qui est celui-ci, un tissu bleu marine, eh bien j'ai fait une impatiente de MLM Patron, quelle grande surprise. Et en fait j'ai fait une impatiente parce que alors, en fait vous voyez pas vraiment la bonne couleur, parce que vous le voyez plus bleu que ce qu'il est. J'ai fait une impatiente parce qu'en fait c'est un jersey fluide qui est moins rigide que l'autre, et moins rigide que les jerseys habituels de chez Glitzer Puppy, et du coup je trouvais que c'était pas mal au niveau des fronces. Voilà, donc il est tout simple. J'ai juste allongé un petit peu cette partie pour encore plus le froncer, pour froncer cette partie. Voilà, donc ça va être bien un bon basique comme ça que je pourrais mettre
avec ce que je veux en bas, du style une jupe élastiquée, puis que je mets sur ma blouse, mais en fait le fait d'avoir un haut uni, ça permet d'avoir un bas plus bariolé. Donc ça c'était pour la box. Ensuite j'ai fait, ou avant, enfin je sais plus dans quel ordre, je me suis fait une impatiente, justement, une impatiente que j'avais très envie de faire depuis un moment. Alors donc vous le savez justement, le patron, l'impatiente du MLM Patron, c'est un patron que j'ai fait énormément de fois. Je l'ai fait dans 50 000 versions, souvent à fleurs, dans des viscoses, dans du jersey, plus ou moins fin. J'ai déjà fait dans du coton, la première version que j'ai faite il y a 4 ans, c'était dans du coton. J'ai pas renouvelé depuis. C'est un patron que j'ai fait, que j'ai hacké aussi, que j'ai fait à manches courtes, à manches longues, en broderie, je l'ai fait en broderie anglaise à manches longues, en broderie anglaise à manches courtes mais hackée, avec un volant, enfin bon. Voilà, j'ai vraiment fait beaucoup de versions, mais il y a une version que j'ai pas faite, c'est comme on a un empiècement haut et un empiècement bas, que l'empiècement bas est foncé et ensuite on a un dos en une pièce et puis des manches, ça peut être sympa de jouer avec les matières entre le haut et le bas des empiècements devant. C'est quelque chose que je fais jamais en fait, parce que je suis pas vraiment douée pour ça, parce qu'il faut vraiment bien associer son truc, faut pas que ça alourdisse parce que ça reste une blouse et qu'on porte quelque chose en bas, donc voilà, faut que ça aille bien ensemble, que les matières... bref, voilà, je me posais 50 000 questions, et puis à un moment donné je me suis dit allez, je vais le tenter, donc j'ai été sur le site de Glitter Puppy, j'ai acheté un jersey noir, tout noir, et puis j'ai acheté de la dentelle, alors j'ai pris de la dentelle mais qui stretch, je pense que c'est un tissu à culotte, j'imagine bien des culottes comme ça en tout cas, donc c'est peut-être pas... je sais pas si quelqu'un se dit tiens elle a utilisé un tissu à culotte sur son impatiente, mais bon c'est peut-être pas, j'aurais pu prendre quelque chose qui n'était pas un tissu qui n'était pas extensible en fait. Après tout l'impatiente on peut la faire en tissu extensible ou non. Voilà, donc là en tout cas j'ai fait mon impatiente que je n'ai pas modifiée. J'ai fait la version de l'impatiente pour tissu extensible avec un col justement, donc c'était le cas aussi de l'impatiente précédente. Donc il y a plusieurs versions de toute façon sur l'impatiente, en plus des longueurs de manches, il y a la hauteur. Donc ça c'est l'empiècement B qui a une petite hauteur ici, et comme ça je peux prendre le col, la pièce du col qui est faite exprès pour le jersey. Il y a aussi l'empiècement A qui est plus... qui est plus grande à ce niveau-là, donc ça veut dire avec un col plus proche du cou, qui là n'est pas proposé pour le jersey. Voilà. Ensuite, si vous prenez une matière qui est non extensive, vous avez le choix entre le A et le B, et vous avez des parmentures. Je pense que je vous ai déjà dit tout ça 50 000 fois, mais c'est pas grave. Ça m'apprendra de faire 50 000 fois le même patron. Donc voilà, en tout cas sur mon impatiente, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'aime beaucoup, donc il faut que je fasse attention à bien porter un soutien-gorge noir, hein, que sinon ça se voit tout de suite au niveau de la bretelle. J'ai des hauts qui sont un peu comme ça, que j'avais acheté dans le commerce, mais celui-là j'aime bien parce que c'est moi qui l'ai fait. C'est... Enfin oui, c'est pas tout à fait les mêmes non plus, mais en tout cas c'est le même principe. Voilà. Donc ça c'est sympa à porter, mais alors peut-être pas quand il y a énormément de clim, ou sauf si vous n'êtes pas fragile de cette partie-là. Voilà, alors que mes autres hauts en fait sont beaucoup plus avec de la dentelle. Je me demande s'il n'y en a pas dans le dos aussi. Enfin bref. Donc si vous avez vu il n'y a pas très longtemps un changement de photo de profil sur cette chaîne YouTube, le t-shirt que je porte c'est celui-ci. Voilà, vous savez tout. Voilà du coup pour cette vidéo avec les derniers projets couture que j'ai réalisés pour moi. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner à cette chaîne si c'est pas déjà le cas. Et vous pouvez me laisser un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions ou autres. N'hésitez pas non plus. Et puis bah moi je vous dis à très bientôt.